Shalom v'charev tov v'shem Hashem na'aseh v'natzliach v'narviach be'ezrat Hashem pour ce très beau shiur en l'honneur des femmes d'Israël, qui m'a été demandé en ce lundi soir 19 du mois de septembre et déjà 24 du mois de Elul à Kol Me'et Hashem Itbarach. Shiur acheté pour le thème de le mérite des femmes des Avrechim. Voilà. Donner de la force à ces femmes. Be'ezrat Hashem, quel rôle elle joue vraiment dans l'histoire, ou est-ce qu'on en parle dans le judaïsme. Be'ezrat Hashem, shiur dédié pour un très bon zivoug. Be'ezrat Hashem, karov me'od, un bon mazal dans la joie, se renforcer dans la Torah et les mitzvot pour Frida bat Miriam, ainsi que Keren bat Miriam, pour Rivka bat Miriam, une petite fille cette année, donc Rivka bat Miriam, on te souhaite aussi, Be'ezrat Hashem, une très jolie poupée. Et aussi beaucoup de réussite pour Myriam Bat Shana, que ce Rosh Hashanah qui arrive, eh bien, augmente votre mazal sur la direction de vos cœurs pour trouver un bon mari, Be'ezrat Hashem, pour un beau bébé cette année, Be'ezrat Hashem, une grande réussite à toute votre famille et votre descendance. Mamash Srut, Atorah, Vatanaim, Bamorim, Saborim, Geonim, Rishonim, Yagad Alechem, ou Bechol Asher Lechem. J'aimerais, avec votre permission, bien sûr, lier ça aussi pour toutes les bnot Israël. Chaque bat Israël, aujourd'hui, passe des moments très difficiles dans notre génération. C'est pas facile de trouver un khatan, c'est pas facile de se marier, et le pire, c'est que c'est pas facile de le rester. Et encore pire du pire, c'est que c'est pas facile d'être resté marié et d'être heureuse ou épanouie, parce que vous avez un rôle qui est très compliqué, dont j'ai souvent parlé dans mes shiurim. Chers amis, j'espère que ce shiur-là sera partagé vraiment, surtout pour les hommes, parce que si les hommes ont une vie qui n'est pas forcément facile en 2022, elle est encore beaucoup plus difficile pour les femmes en 2022, où les femmes travaillent quasi pratiquement comme les hommes à l'extérieur, tenir la maison, s'occuper des enfants, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'être soutenues. Et dans le pire des cas, si l'homme ne peut pas soutenir sous prétexte qu'il travaille trop, ou qu'il est trop fatigué, eh bien au moins qu'il sache reconnaître et remercier sa femme pour tenir la maison, pour tenir les enfants, pour tellement de choses qu'elle fait et dont elle ne parle même plus ou même pas, parce qu'elle sait qu'il n'y aura même pas de répondant en face. La reine Be'ezrat Hashem, que ce shiur soit dédié pour tous les bnot Israël, parce que vous le méritez. À la veille de Rosh Hashanah, il serait temps de le dire. Kol hakavod, vous bnot Israël, vous avez une vie qui est très difficile. Vous n'avez pas le droit d'être laide, vous n'avez pas le droit d'avoir des poils, vous n'avez pas le droit de sentir mauvais, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez être toujours souriante, au top de la forme, et à tenir tout ça dans les bras, avec si peu de remerciements en face. Mamash, local, liot, isha. Et ce n'est pas minastam que nous disons tous les matins, chez lo hasani isha, comme je l'ai répété la semaine dernière dans un cours d'ailleurs. Alors, le sujet qui a été demandé, c'est, en fin de compte, le rôle de la femme d'un avrech. Intéressant. Alors, juste avant de plonger sur ce sujet-là qui est très, très, très développé dans la halachot du Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer, entre autres, des pages sur le sujet, très intéressant, et pas que des pages chez lui, beaucoup d'autres poskim, des shootim nous parlent de ce sujet-là. Eh bien, la femme, dans le peuple d'Israël, se divise en plusieurs degrés. Il y a la femme du traditionnaliste, les deux travaillent ou l'homme travaille, et puis ils sont simplement traditionnalistes, et puis voilà, quoi, sans plus. Et puis il y a la femme qui, par contre, elle, va être beaucoup plus appliquée dans l'éducation des enfants, dans la Torah, les mitzvot, et attention à la maison, c'est tic-tac, tout marche al pi halacha, mais le mari travaille aussi, ce qui d'ailleurs est très sympathique. Et il y a un troisième qui existe, c'est la femme de l'avrech. Des femmes, très bizarrement, un peu en marge de la société, qui vont faire un séminaire dans lesquels on va leur expliquer, non pas comme veulent le dire certaines personnes, un petit peu, je dirais, de façon déplacée, faire du bourrage de crâne, absolument pas, elles n'ont pas un couteau sous la gorge, et il y en a beaucoup, et j'en connais, qui ont fait le séminaire et qui, en dehors, pour se marier, ont voulu une personne qui étudie le matin et travaille l'après-midi. Mais intéressant de voir que, effectivement, il y a cette école d'apprentissage où ces filles ont fait depuis l'école maternelle, en ascension vers les classes les plus importantes jusqu'au baccalauréat, parce qu'elles passent le bac,
eh bien, on va leur apprendre un métier. Elles peuvent être comptables, elles peuvent avoir des postes même de techniciennes, On va leur apprendre un métier, prof de couture. Je me rappelle ma première épouse qui avait fait le séminaire, que Dieu repose son âme, à Bnei Brak, à Orach Chaim. Elle était sortie avec une théouda de professeur de couture. Et peuvent sortir ganénettes, diplômés d'État et beaucoup d'autres métiers sur une palette comme ça qu'on leur propose, où elles vont faire carrière. Et ces femmes-là vont accepter, bien entendu, peut-être poussées un peu par les parents, mais on ne vole pas leur libre arbitre. Au contraire, si on voit que la fille n'est pas sérieuse, sachez qu'elle est renvoyée du séminaire, juste que vous sachiez un petit peu, parce que j'ai vu beaucoup de caricatures, de films qui ont été faits sur des témoignages allez, tu sais quoi, d'une centaine, jusqu'à centaines de filles. Mais sur combien 600 000 qui sortent de là-bas. Donc, il faudrait peut-être un petit peu arrêter les délires avec ces témoignages de quelques personnes qui viennent dire « Oui, bon, on m'a fait du broyage de crâne, j'avais pas envie, on m'a forcé. » Zelonachon, ce n'est pas la généralité du tout. Beaucoup veulent, et j'en témoigne moi-même, et je vais en parler tout à l'heure, puisque je connais nos Avrichim, on en a 54 à Jérusalem, on en a quand même plus de 30 ici à Ashdod. Je sais de quoi je parle. J'ai eu beaucoup de kolélim avant, j'ai dirigé des kolélim à Jérusalem, j'en ai eu à Netivot. Ça va. J'ai 56 ans aujourd'hui, grâce à Dieu. Je peux dire que j'ai acquis un peu d'expérience pour voir avec mes propres yeux et entendre avec mes propres oreilles ce qui se passe. Et je peux vous affirmer que les femmes d'Avrichim, et j'ai eu des cas chez nous, si le mari sort travailler, les femmes divorcent. Dans le contrat de mariage, dans le vort, justement, écoutez bien les mots, dans le vort, qui est le contrat de mariage avec témoin, la Kala exige du mari d'étudier la Torah. Elle ne demande pas, elle l'exige. Et si le mari veut arrêter d'étudier pour aller travailler, c'est marqué dans le contrat qu'elle prend son guet et sa dot. Elle ne veut pas. Je me rappelle qu'à une époque, j'avais même au début d'Avrechim qui venaient étudier chez nous, des femmes qui venaient vérifier que le mari était vraiment venu étudier. J'ai même eu des coups de téléphone. Shalom, Rav Tutu, des Israéliennes. Je voulais savoir comment, sans vous déranger, mon mari, ça va, il étudie bien, il sort pas trop, il est sérieux. Oh! On lui a pas fait du broche de crâne. C'est elle qui appelle, elle est maman, elle a déjà 6-7 enfants. On est bien d'accord. Donc, et puis il y a aussi des femmes qui font tchouva, qui ont grandi dans des familles totalement chiloniotes, complètement profanes, et qui ont fait tchouva et qui veulent des maris qui étudient la Torah. Et j'en connais aussi beaucoup, même des familles éloignées que nous avons chez nous, qui ont ce poste-là et ce rôle-là. Donc il faudrait peut-être un petit peu remettre les pendules à l'heure par rapport à cela. Mais quel est vraiment leur mérite? C'est intéressant. Moi, je dis que chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, si on critique la femme en disant « Ouais, mais enfin bon, ces femmes-là, elles n'ont pas à travailler. Je comprends pas le mari qui fait rien de sa vie, qui étudie toute la journée sur une chaise, disait-il, et sa femme, elle travaille. » Vous connaissez ce genre de langue de vipère, mamage de grande langue de vipère, puisque l'Agmara parle de ça. Elle parle exactement de ce cas-là. Et l'Agmara nous dit « Elou !» Il faut savoir qu'elles ont été renvoyées par une des plus grandes femmes symboliques de la femme des Avrechim. On va parler de son nom. On va parler d'elle. Et vous savez ce qu'elle lui a dit à cette langue de vipère qui était une voisine? Oui, je comprends pas, ton mari, il est parti étudier la Torah. Ouais. Et pourquoi il t'aide pas à nourrir les enfants? Et pourquoi? Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, toi, tu veux pas rentrer chez toi t'occuper de ton shlom bait? Parce que si mon mari il était revenu aujourd'hui, je lui dirais de repartir encore 12 ans étudier la Torah. Et oui, je parle de Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Quand s'est mariée, Rachel Bar-Kalba Savoua, cette grande femme symbolique, pour qui j'ai ressenti d'ailleurs une émotion intense le jour où j'étais me prosterner sur sa tombe, va lancer le premier symbole par excellence de la femme d'Avrer. Elle va demander à Rabbi Akiva de l'épouser à la condition où il aille étudier la Torah. C'était la condition. Comme la femme de Rabbi Eliezer ben Orkanos, comme la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme la femme de Rabbi Shimon bar Yochai, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Eh oui, tous ceux que vous connaissez, et ceux que vous connaissez aussi, travaillaient. Moi, ça me fait rire quand on me dit « Rabbi Yochanan Sandelar, tu vois bien qu'il travaillait, mais nos Tanaïm et Amoraïm, ils travaillaient tous. Sheker Gamour. » Rav Ovadia, il apporte une liste dans les bières en mer. Si tu as le temps, beaucoup de temps à lire, il te ramène des noms les uns après les autres de Rabbanim Gdolim qui étaient Rosh Yeshiva et qui ne travaillaient pas. De l'Onachon. Pas tout le monde travaillait. Il y avait des femmes qui faisaient partie de cette élite de femmes d'Avrer. Alors voyons voir ce que dit la Gemara. Je vous invite, pour ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent savoir, parce que moi j'en pense, parce que vous en pensez, voyons ce que dit la Torah. Rien, parce qu'on peut dire ce qu'on veut soi-même, mais est-ce qu'on a raison?
On a toujours raison selon nos objectivités. Comme un jour, une ignorante m'a dit mais je comprends pas, dans la Ketouba, c'est bien marqué que l'homme... Nachon. Ça, c'est la Ketouba qui est marquée là-bas, sauf si la femme ne veut pas de ce qui est écrit là-bas. Donc, on change les conditions dans le Vort. Ani Rotsa Avrech. Chez Torato ou Manuto. Donc, il va rentrer ce qui va rentrer. La femme dit, moi, ça me suffit. Je suis prête à me priver de tout pour avoir une lumière dans ma vie. Est-ce que j'ai le droit? Tu veux aider? Tu aides. Tu veux pas aider? N'aide pas. Mais ne te mêle pas de ma vie. Tout comme toi, tu as choisi ta vie, ne viens pas t'immiscer dans la mienne. Nous sommes dans Masechet Ta'anit, à la page 21, Kaf Aleph, Hamoud Aleph, en haut de la page. Deux hommes étudient la Torah dans une yeshiva. Et il n'y a pas de moyens. Ils sont affamés. Ils s'appellent Rabbi Yochanan et Ilfa. Deux géants en Torah. Rabbi Yochanan, qui est à la lisière des Tanaïm et des Amoraïm, qui est dans une période intermédiaire, et Ilfa, pareil. Ils sont Chavruta, ils étudient ensemble. Et voilà que Rabbi Yochanan et Ilfa se regardent et ils commencent à se dire, tu sais, on étudie la Torah, mais on a faim. Il faut qu'on travaille, il faut boire, il y a les fêtes, on n'a pas des habits, on est mal. Et ils décident de laisser l'étude de la Torah pour aller travailler. Ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que de travailler dans ce monde, c'est une mitzvah. Comme le dit d'ailleurs le Baal Kahati. Dieu a créé le blé, toi tu crées le gâteau, tu as travaillé en tant que pâtissier, tu es l'associé de Dieu. Si les gens ne travaillent pas, comment on va vivre? La Torah va prévoir quelque chose de très intéressant à la fin des temps. Je vous le dis dès maintenant, j'ai tellement peur de l'oublier. Vous savez ce qu'apporte la Géoula? Elle apporte qu'on va tous venir d'Avrechim. Dans le cas où il y en a qui n'ont pas compris c'est quoi la Géoula, comme le dit le Rambam, dans le cas où les gens n'ont pas encore compris, le Mashiach vient retirer de nous le joug des nations et faire en sorte que les nations du monde travailleront pour Israël, chez Neymar, Ya'avducha amim v'ishtachavu lecha leumim. Et qu'est-ce que fera le peuple d'Israël? Il étudiera la Torah toute la journée. Voilà, dans le cas où vous n'avez pas compris, quand il y aura la Géoula, qui vivra verra, vous verrez des gens qui vont devenir Avrechim, à un tel point que nos commentateurs nous disent que quand on verra quelqu'un aller travailler, il faut celui-là. Voilà ce qu'on dira. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, et on aura tellement soif d'étudier Dieu, qu'on va tous aller étudier la Torah. Donc, il y aura plus de femmes qui ne sont pas femmes d'Avrer, donc il y en a peut-être qui sont, on va dire, en avance, hein. Comme on dit, ils sont pas préventifs, ils sont, j'ai oublié comment on dit, vous avez certainement trouvé le mot. C'est quand, avant-gardiste, j'ai trouvé. Avant-gardiste. Donc, revenons à cette fameuse histoire du Talmud entre Rabbi Yochanan et Ilfa. Non, manienne. Et voilà qu'ils partent sur la route. Et en partant sur la route, sans eau, sans boire, sans rien du tout, eh bien, ils se reposent sur une espèce de ruine. Et d'un coup, Rabbi Yochanan entend de ses propres oreilles deux anges juste au-dessus d'eux qui dit « Viens, on renverse sur eux les pierres de cette ruine afin de les tuer, car ils ont abandonné l'étude de la Torah pour les choses futiles de ce monde qu'on ne prend pas après la mort. » Evlea olamazé. Rabbi Yochanan entend ça, il regarde Ilfa et lui dit « Ilfa, tu as entendu ?» Ilfa le regarde et lui dit « Mais pas du tout. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce que tu as entendu ?» Et Rabbi Yochanan ne dit rien. Il lui dit, écoute, moi je retourne à la yeshiva. Et Ilfa lui dit, désolé, j'ai trop faim. Moi je pars trouver un métier pour me nourrir. Tout à ton honneur, comme le dit le Rambam, il faut apprendre un métier pour ne pas être voleur. Très bien. Voilà que le temps passe. Et Ilfa apprend que Rabbi Yochanan, celui qui a écrit le Talmud de Yerushalayim, eh bien, Rabbi Yochanan est devenu le prince de la Torah. Carrosse en or, des habits en fil d'or, des plats que les rois jalouseraient. Rabbi Yochanan est devenu, comme tu dirais à l'époque, Hillel, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan est devenu le Rav Arashi du peuple d'Israël. Tout le monde lui embrasse les mains. Il a la Ferrari Rolls-Royce de l'époque, c'est-à-dire le carrosse le plus somptueux, le plus merveilleux, des mets hors du commun. Il est le prince de la Torah.
La Gemara nous raconte que Ilfa arrive dans la ville de Jérusalem, ou je ne sais pas quelle ville, exemple Rabbi Yochanan est à Jérusalem, mais il le rencontre et il vient et il dit mais pourquoi il est, lui, le grand rabbin d'Israël, moi j'ai autant de Torah que lui, on était Chavruta, on était ensemble. Alors on lui dit parce que lui, il a étudié tout le temps la Torah. Écoutez bien ce que dit Ilfa, le pauvre. Ilfa se remplit de larmes et il dit vous allez me faire un examen. Si je commets la moindre erreur, que j'hésite dans une réponse, il y a un truc que je ne sais pas, vous me noirez ici, je meurs. Comme ça leur dit Ilfa. Waouh. Et le pire, c'est qu'ils vont lui faire l'examen. Et Ilfa était tellement grand en Torah, qu'hormis le fait qu'il travaillait, il étudiait au point de ne jamais faire bitul Torah. Pas une seconde était perdue. Il était 100% Kodesh Kodashim. Et voilà qu'il fait un sans faute. Il dit alors, vous voyez, vous m'avez fait un examen. J'ai fait aucune erreur. On peut tout à fait travailler et étudier la Torah. Et la Gemara conclut en disant oui, mais ne ressemblera jamais quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée à quelqu'un qui étudie et qui travaille. Conclusion de la Gemara. Rabbi Yochanan. Ce sera Rabbi Yochanan et toi tu seras Ilfa. La Gemara, vous voulez les références? Ta'anit, Kafalef, Amoud Aleph. Allez regarder, vous voyez les commentateurs, Rashi, Tosfot, Rishonim, Acharonim, Schutenstein, allez vous servir. Mordechi, allez voir. Vous voyez que dans le Talmud, contrairement à certaines personnes qui enseignent beaucoup de shtouyot à mon goût, et puis quand il y a eu d'Avrechim, tu dis le Talmud, tu le verras. Vous voulez qu'on parle de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors sachez une chose, chers amis. Tout comme des femmes, alors qu'une femme, vous savez qu'elle est plutôt matérialiste, elle a besoin du confort. La femme vient du monde dans lequel la maison est importante pour elle. C'est dur pour une femme de manquer de tout. Vous croyez que ces femmes-là, elles, c'est des quoi? Des femmes qui aiment souffrir? Vous savez combien elles ont d'enfants? Elles ne prennent pas de miniaterayon. Elles ne prennent pas des médicaments pour s'empêcher de tomber enceinte. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça ne vient pas. Peu importe. Elles ne prennent pas. Elles ont enfants, sur-enfants, sur-enfants, sur-enfants. Non, elles ne font pas des chiots. J'entends déjà des esprits un jour qui m'ont dit elles font des chiots. Non, elles ne font pas des chiots. Elles font des enfants qui rapprochent la Géoula des futurs Talmidei Chachamim Be'ezrat Hashem. Moi, j'ai un beau-frère, il a 10 enfants que Dieu lui garde. Ils sont tous dans la Torah, tous dans les mitzvot. C'est très dur pour lui. Ils sont tous avec la kippa, Irat Shamaim. Comment j'ai de sarir? J'ai pas vu un seul chiot chez lui. Alors peut-être qu'ailleurs, il y en a, mais je connais par contre des gens qui ont 2 enfants, le poisson, le chien, le chat, et c'est pas des lumières, les enfants. Donc, il y a du bien et du mal partout. Vous voyez comme quoi il faut arrêter de faire des caricatures, des généralités dans le monde de la Torah. Il faut arrêter. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, prônait pour cette idéologie. Et il disait, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'un homme, il doit faire toute la journée d'étude de la Torah. Masechet Shabbat, Medaf Lamed Gimel Amoud Aleph, Amoud Bet, pardon. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Masechet Shabbat? Il a vu des hommes qui travaillaient et qui labouraient la terre, il les a brûlés. Pourquoi? Il dit parce que comment ils peuvent labourer la terre alors que Dieu nous a donné la Torah? Étudier la Torah, mais labourer la terre c'est un travail, il faut être agriculteur. À l'époque c'était le métier. Et Dieu lui a dit non, retourne dans la grotte. Mais il y a les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont intervenus plus tard. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais regardez, il y a 2 des élèves de Rabbi Shimon, ils ont quitté la Torah pour aller travailler et étudier la Torah, bien sûr. C'est pas que tu sors et tu oublies la Torah. Et ils sont devenus riches. Nous aussi, on veut aller étudier. Qu'est-ce que leur a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, vous vous rappelez? Il leur a dit, venez avec moi. Il les a amenés en face d'une falaise, une espèce de émec, une vallée. Et vous savez ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit, vallée, remplis-toi d'or et de pierres précieuses immédiatement. Et toute la vallée s'est remplie. Waouh! Il leur a dit, celui qui veut qu'il prenne. Celui qui a la Torah dans les mains. Pas celui qui chauffe les bancs. Le monde est dans ses mains. Le bitachon, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, moi quand je rentrais dans la grotte, j'avais ni morceau de pain, ni bouteille d'eau. Mais je me suis mis à étudier la Torah comme il faut. J'ai dit à Dieu, c'est à toi de me nourrir. Viens Rabbi Ishmael, et il dit non. Le monde, quand on se réfère au chapitre Aleph 1 du livre de Yoshua bin Nun, verset 8, tu étudieras la Torah le jour et la nuit,
nous avons une deuxième opinion, celle de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Eh bien, notre maître Rabbi Ishmael, il dit, lui, que l'homme, il est obligé d'étudier la Torah le jour et la nuit, comme c'est marqué, et que, tout simplement, il se doit aussi de travailler. Bégué qui a capable, comme dit le Rambam. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est celui qui se nourrit de la sueur de ses mains. Péroucha Davar, il y a une autre opinion qui dit que, Be'ezrat Hashem Itbarach, eh bien, on peut tout à fait étudier la Torah et travailler de l'autre côté. Bien au contraire, ce sera une mitzvah de travailler la matérialité pour en ressortir les étincelles qui s'y trouvent. Qui a tort ou raison? Tu m'as saoulé. Rabbi Yochanan, Ilfa, et l'un, et l'autre, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ishmael. Alors c'est quoi la réponse? Elle est aussi simple que ça. Il y a des gens qui vont faire partie à l'image du peuple d'Israël, de ceux qui vont étudier toute la journée la Torah, comme Issachar. Comme Issachar. Qu'est-ce qu'il faisait Issachar? La Torah nous dit, il étudiait toute la journée. Mais comment il vivait? Il y avait celui qui travaillait toute la journée, Zevouloun. Et Zevouloun a fait un pacte avec Issachar. Ce qu'on propose au Avrechim pour celui qui prend un Avrer, même un devier Avrer. On a des contrats là-haut, magnifiques. Zevouloun et Issachar. Et on les fait signer et on les remet à celui qui tient un Avrer. Et qu'est-ce qu'il fait celui qui travaille? Il donne une partie de son salaire à celui qui étudie et prend 100% de son salaire spirituel, alors que lui donne Bessachakol, une partie, pour soutenir un Avrer. Ça s'appelle une milga, comme, c'est bizarre, beaucoup de rabbanim. Le Rav Shteman, il avait son kollel, bizarre, hein? Le Rav Ben Sion Abba Shaul, bizarre. Le Rav Ovadia Yosef, même le Rabbi Lubavitch, c'est Yeshiva, c'est Avrechim, c'est quand même bizarre. Donnez-moi un seul Rav dans ce monde qui n'avait pas d'Avrechim. Donnez-moi un seul Rav qui n'avait pas son kollel. Rabbi Yitzhak de Berditchev, il avait son kollel, à Berditchev. Tous les Gdolim ont exactement expliqué ce que je vous explique. Enfin, je vous explique ce que eux ont dit. Moi, je suis rien du tout, je connais rien du tout. Je parle d'eux, eux, ils savent. Qui? Le Rav Messas, marocain, il avait son kollel, sa yeshiva. Qui? Le Rav André Eliaou, il avait son kollel. Jusqu'à maintenant, il est là. Immense, Bli Ainara. Le Rav qui? Yoram Abergel, 1000 élèves dans les kollélim, qui étudient du matin au soir. Baba Saleh, tous les gdolim qui ont fait de tellement grands miracles avaient leur Talmud Torah, avaient leur Avrechim, et ils avaient leur yeshivot. Ne vous laissez pas berner par toutes sortes de haines et de bêtises qui vous ont enseigné qu'on vous rentre dans la tête. On dit souvent, on rentre les choses dans la tête des gens, on fait de la hasbana, comme on dit en tunisien, mais vous savez que la hasbana, elle est surtout faite de l'autre côté, contre le monde de la Torah, comme c'est marqué dans Sota, même tête à Moudbet. Veyerechet imasu, ceux qui craindront la faute, ceux qui serviront la Torah, on en aura marre d'eux. Rabbi Nachman, Mibreslev, il dit, il dit parce que ces gens-là qui parlent des autres, ces gens-là qui critiquent ces femmes extraordinaires, qui recevront un salaire incommensurable, et dans ce monde, et dans l'autre, d'avoir engendré tellement d'enfants, de s'être tellement privés, d'avoir passé des heures, au lieu d'être au cinéma et à faire toutes sortes de ch'touillottes, à coudre des habits parce qu'elle n'a pas de quoi les rechanger. Elle n'a pas de quoi arranger les choses. Elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens de pouvoir faire les courses et mettre simplement dans son panier. Elle est obligée de mesurer chaque chose. Elle est obligée de tout faire pour que la pauvreté soit empreinte d'une lumière spirituelle au point d'en oublier ce qui nous manque et de donner le sourire. Je finirai avec quelque chose qui m'a toujours ému. Un jour, pendant les vacances, on était à Tibériade. Et bon, j'ai une Torah certes orthodoxe, Baruch Hashem, mais aussi un peu européenne. Jeune France, comme vous le savez. Et donc, mes enfants étaient éduqués un peu entre deux mondes. On est parti au restaurant, c'était les vacances, on a payé plein pot, avec les 10%. Et puis il y avait les jeux, alors ils ont fait les jeux. Je me rappelle, ils rentraient dans les jeux, j'ai même pas eu peur, j'ai même pas eu ceci, ça m'avait coûté une blinde. J'ai passé une journée, je suis revenu, j'ai payé une blinde. C'est les vacances, c'est mal à la sotte. Comme ça, on avait l'habitude en France. On essaie de perpétuer un peu ce qu'on peut encore. J'ai dit à mes enfants, regardez,
on voit un père et une mère qui marchent. Il y avait peut-être 10 enfants derrière eux, ou 12 enfants. Mais vraiment une ribambelle d'enfants. Et il y en a un qui dit comme ça, oh maman, regarde maman, il y a des glaces à l'eau. On veut tous une glace. Ah oui maman, on veut tous une glace. La glace à l'eau a coûté 1 shekel. Ça leur a coûté 12 shekels. J'ai pas vu la joie autour de moi de tous ceux qui avaient dépensé de l'argent dans le restaurant tant que la joie de ces enfants qui avec une seule glace à l'eau étaient comme si qu'ils avaient gagné le gros lot. Tellement heureux. Toda ima, toda. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Taïm. Ima, c'est taïm. C'est limon. C'est au citron. C'est taïm. Quelle joie. Quelle joie. Et la mère a caressé la joue de ses enfants. Alors disant, je suis tellement content pour toi que tu aimes ça. On ne te demande pas d'être elle. Mais si tu veux, tu peux la soutenir. Pas avec de l'argent spécialement. Prie pour qu'elle aussi, elle ait tout ce qu'il lui faut. Parce qu'elle mérite vraiment notre applaudissement. Elle n'est pas obligée d'être nous. On n'est pas obligé d'être eux. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être juif. Ne l'oublie pas. Il y a 12 tribus. Il y a aussi Issachar et il y a Zevulun. Eux, ils ont fait un pacte entre eux. Il n'y a pas marqué, il y a Issachar et Lévi. Issachar et Réhouven. Ça veut dire que les autres, ils ont dit, nous, on a une autre façon de voir les choses. Mais bizarrement, vous dites Issachar et Zevulun, n'importe quel juif dit, ah oui, ceux qui ont fait le pacte, toi t'étudies et moi je te soutiens. Vous savez pourquoi? Parce que quand on arrive à la fin de la paracha, Vezot Aberacha, le jour de Simchat Torah, écoutez bien la phrase qui est dite. Elle fait peur, cette phrase, tellement elle est grandiose. Ismar Zevulun betzetecha ve'Issachar be'oalecha. Heureux est ton sort, Zevulun. Heureux dit Dieu lui-même. Ismar Zevulun betzetecha. Le jour où tu partiras de ce monde, tu veux savoir ton salaire, betzetecha. Quelle lumière, quel applaudissement, quelle couronne on va te mettre sur la tête. Ve'Issachar be'oalecha. Et Issachar, toi qui es resté dans l'attente. Chazal, ils disent non. D'abord celui qui étudie la Torah, après celui qui l'a soutenu. De là, on voit que les femmes d'Israël qui permettent à leur mari d'étudier la Torah seront d'abord récompensées avant leurs maris qui, eux, étaient investis d'études de Torah du matin au soir. Bravo à toutes ces femmes qui font certes partie d'une élite de notre peuple. Il y a d'autres élites. Il y a aussi les femmes des Chilonim qui ont permis à leur mari de devenir ingénieurs, de faire des superbes routes. Ils auront leur salaire sur terre. C'est comme ça que c'est prescrit en tout cas. Ou peut-être plus haut, parce que ça se passe en Israël. Et tout celui qui enjolive le pays d'Israël, il fait partie de l'élite des serviteurs de Dieu. Tout celui qui enjolive ce magnifique pays, même s'il est pas religieux, il faut le savoir. La preuve en est. Vous avez des rues au nom de certaines personnes qui étaient loin de la Torah. Mais ils ont été un maillon de l'histoire du retour du peuple sur sa terre. Les comptes, je ne les ai pas. Combien est grand ou pas le salaire, je ne le connais pas. Mais ce que je peux constater dans mes livres et les enseignements qui sont derrière, ou les références que je vous ai données, c'est que la Torah accepte tout à fait l'idée que la femme d'un avraire, non seulement elle a sa place dans la société, Eshetraïl minsa verachok mipenini michra, shekerachen vehevel ayofi, sha'ir atadonai hi titalal. C'est la femme qui craint le ciel, qui est digne de louange. Ces femmes sont dignes non seulement des louanges du Créateur, mais elles sont dignes de toute notre estime pour une vie aussi difficile, avec autant de sorties, avec tellement d'enfants, tellement de responsabilités, tellement de choses à gérer, si peu d'aide, et le pire, même pas apprécié de ceux qui font partie d'une autre élite de notre peuple. Zema Shechaval. Bracha ve'atzlacha, Yeshuot ve'nechamot. Je vous avoue que j'ai aucun livre devant moi pour vous parler de ce shiur, et que ce shiur n'est pas sorti de mes lèvres, mais de mon cœur, en faisant attention de vous donner les références adéquates, pour que Bezrat Hashem vous compreniez qu'il n'y a rien de personnel dans tout cela, et que moi personnellement, j'ai été avraire 12 ans, je travaille, j'ai mon bureau ici. Malheureusement, je ne suis pas assis toute la journée en train d'étudier, bien loin de cela. Mais ça ne m'empêche pas que quand je vois les avrechim et que quand je vois leurs femmes venir avec tellement d'humilité, eh bien je me lève comme si que j'étais devant les plus grands de notre peuple. Kol Tov, Leitraot, Viziv Gagoum.